je rapporte les dernières. La 7 est une création de poste. Il s'agit d'un professeur de musique de l'école de musique qui accède à un grade supérieur puisqu'elle devient professeure artistique hors classe. Elle était à temps complet, elle le reste. C'est quelqu'un de grand talent et sur un plan musical et sur un plan pédagogique. Je mets aux voix, oui. Oui, donc juste une petite parenthèse avant de commenter cette délibération. Alors, en toute sympathie... ah mais il n'y a aucune antipathie à votre égard. Hein. Non, je voulais quand même signaler que, bon, que vous avez quand même qualifié mon collègue Maximilien d'incompétent, et vous avez dit également que Madame Guilbault ne travaillait pas au conseil régional. Je tiens simplement à vous rappeler, en toute amitié et toute sympathie évidemment, que les problèmes qui ont été soulevés par le Front National en temps voulu, en temps et en heure des années auparavant, ont été très critiqués évidemment sur le moment, mais il s'est trouvé dans 100% des cas qu'on avait raison par la suite. Donc je vous demande simplement de commenter cette délibération. La plus grande prudence quant au jugement de nos délibérations, tout simplement. Voilà. Attendez, cher monsieur, avec ce que vous me critiquez, vous permettez quand même que je réponde. Voilà. Alors, si c'est normal. Bien commenter cette délibération. C'était voilà. Et j'ai pas fini. En toute sympathie, bien sûr. En toute sympathie, en toute amitié. Voilà. Également, quand j'assiste à des réunions publiques sur les peines, la moindre de politesse aussi, c'est de se dire bonjour, surtout quand on est en public, qu'il y a des gens, n'est-ce pas, monsieur Farcy? Donc moi, je suis assez attaché au respect des personnes, à la dignité. Alors même si nous n'avons pas les mêmes idées politiques. Monsieur Sanchez, je ne veux pas vous interrompre. Il est de bon ton de se respecter. Courtois. Voilà. Je vous ai toujours salué, comme je l'ai fait le soir des vœux, ainsi que votre compagne. Oui, mais enfin, on n'a pas à commenter. On est dans un conseil municipal, des comportements d'ordre privé. Moi, quand je me fais insulter par certaines de vos écrits, je ne viens pas le commenter publiquement. Alors, mais c'est important pour moi. Et c'est important pour les gens qui nous regardent. C'est très important. Pour l'image des peines Mirabeau. Je vous le dis dans les yeux. Oui, on attend une certaine réciprocité. Voilà, c'est important pour notre ville. On attend une certaine réciprocité. Voilà. Et la courtoisie que vous évoquez et que je veux bien reconnaître, je veux bien vous reconnaître, n'est pas forcément partagée par votre voisin. Alors, la création de postes, vous êtes gentil de commenter la délibération. Bien sûr, donc vous allez créer un poste de professeur artistique. Non, il existe déjà. Hein. Ah, c'est marqué dans la délibération que vous le créez. Non, alors, je ne vais pas vous traiter d'incompétent, parce que sinon, il s'agit d'une création de poste dans la mesure où ce grade n'existe pas. Cette dame, qui est professeure de musique, de guitare classique, pour être clair, je ne veux pas la nommer, ce n'est pas dans nos habitudes, a droit, du fait de son ancienneté, et je le dis, de son talent, à être professeur artistique hors classe. Or, ce grade-là n'existe pas sur la commune. Donc il faut créer ce grade, mais il est bien évident que ce n'est pas un recrutement. Voilà, elle est là depuis de nombreuses années. D'accord, donc il s'agit d'un avancement de grade. Avancement, d'accord, très bien. Non. Non, c'est simplement pour garder quelqu'un de talent. C'est exact, ça n'existe pas. Je crois que c'est le... Oui, non, ça n'existe pas. Bien, voilà. Donc je vous donc du coup, ça modifie ce que je voulais dire, donc c'est bon. Ah, ben voyez, du dialogue jaillit la lumière. Alors, d'autres remarques? On vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, vous n'avez pas la guitare. Mme Guilbault, vous n'avez pas levé la main. Vous la levez pas, vous faites quoi? Non, mais je fais ce que vous voulez, vous êtes libre. Ben, vous ne faites pas grand-chose. Ben, enfin, peut-être lever le bras, vous allez y arriver. Alors, vous votez avec vos collègues? Ah, très bien. La région, en fait. Allez, la 8. Gratification d'un stagiaire d'enseignement supérieur. Bon, alors, ça, j'ai l'habitude, effectivement, quand cela m'est demandé, d'accepter des stages au niveau de la mairie de tout niveau. Là, il s'agit d'un niveau assez élevé, puisque c'est un jeune homme qui est de Sciences Po Lille, qui a de la famille sur les peines, qui à ce titre est devenu me demander de faire un stage, et j'ai accepté bien volontiers. Alors dans ces cas-là, la loi nous impose des choses extrêmement claires.
15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,60 € de l'heure. J'ai presque honte, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Lui, il me dit, non, mais je veux rien. Lui, mais c'est obligatoire. Voilà, donc on va le payer la somme exorbitante de 3,60 € de l'heure pour un stage de 3 mois, 4 mois, je crois. 4 mois, dont il sortira un mémoire. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 9. Là, je vais faire plaisir à M. Sanchez, mais c'est Madame Farcy, c'est vrai qu'elle est plus souriante que son mari, hein, Claude, il faut reconnaître que, hein, franchement, bon, à travers ton épouse, c'est une distinction qui honore cette association La Porte des Étoiles et cette manifestation Lou Mirabeau que, allez, on peut dire nous avons créé ensemble. Mais quand je dis nous l'avons créé ensemble, c'est toi qui la portes avec ton épouse et l'association. Donc j'ai décidé de vous attribuer cette distinction honorifique de citoyen d'honneur de la ville des Pennes Mirabeau à travers Evelyne Farcy. Cette récompense sera, je crois, remise lors d'une cérémonie de sympathie sans aucun protocole le 6 février, c'est ça? Et donc, c'est ça, hein, le 6 février. Et donc, je vais mettre aux voix cette proposition en te demandant peut-être, oui, je vais vous donner la parole, de ne pas participer au vote. Monsieur Fusone. Vous savez qu'on n'applaudit pas au conseil municipal. Mais là, j'accepte. Monsieur Fusone. Nous souhaitons féliciter les bénévoles qui prennent sur leur temps libre, sur leur vie familiale, pour que les diverses fêtes soient une réussite sur la commune. Vous vous expliquez dans la délibération que faire de Madame Farcy citoyenne d'honneur de la ville pour un travail pour lequel elle est rémunérée avec de l'argent public, c'est faire honneur aux bénévoles qui, eux, ne le sont pas. Si l'on part de votre principe, il faudrait faire citoyen d'honneur de la ville tous les employés municipaux qui font leur travail remarquable de service public et qui sont rémunérés à cet effet. Je dois dire que nous avons fait des recherches et c'est une première en France de gratifier une personne d'une distinction honorifique parce qu'elle fait simplement le travail pour lequel elle est payée. La vérité, c'est que la seule motivation pour que Madame Farcy devienne citoyenne d'honneur de la ville, c'est qu'elle est l'épouse d'un élu de votre majorité. Si ça vous plaît de dire ça. Moi, vous savez, j'ai pu suivre pendant des années la progression de cette association qui est passée, je le dis clairement, d'une simple manifestation festive à une manifestation de nature culturelle, qui a été reconnue au niveau de festivals européens et qui apporte véritablement une aura extraordinaire sur le plan culturel. Alors bon, qu'après, elle-même ne soit pas bénévole, je veux dire, elle y consacre absolument tout son temps. Franchement, moi, ça ne me choque pas et je ne pense pas que ça choque grand monde. Donc voilà, je maintiens ça et avec beaucoup d'engouement. Monsieur Amaro. Effectivement, comme disait Madame Battigny, on ne peut qu'applaudir parce que c'est un travail qui est mené depuis de nombreuses années. J'ai des souvenirs de temps en temps qui reviennent avec ta femme à l'école où j'avais eu la chance d'apprendre à l'époque la danse et le chant. Mais là où je rejoins à la limite un petit peu Maximilien, c'est que oui, c'est très bien de l'avoir fait pour Madame Farcy, puisque c'est amplement mérité au vu du travail qui est fait sur la commune pour les festivités et pour les Pénois. Alors je ne sais pas si c'est une première ou pas sur la ville. Honnêtement, on n'a pas cherché, donc voilà, que vous nous disiez si c'est une première ou pas, mais si ça l'est, il faudrait que ce soit la première d'une longue série pour féliciter tous ceux qui s'engagent avec force, qu'ils soient bénévoles ou pas sur la commune. Voilà. Donc oui, pour Evelyne, il faut le faire. Et un grand bravo à tout ce qui est fait par l'association La Porte aux Étoiles. Et à la limite, ouvrons la porte à tous ceux qui ont l'engagement sur la commune. Oui, d'autres présidents d'associations ont bénéficié de cette récompense. Je pense en particulier de mémoire à Jean Roure, qui en plus a eu les remerciements, puisque le gymnase porte son nom, de son vivant. Alors bon, après, il y a des personnalités qui acceptent ce genre d'honneur de leur vivant, d'autres qui ne le souhaitent pas. Quand on voit ceux qui obtiennent de la Légion d'honneur, il vaut mieux des fois la refuser qu'autre chose. Ah ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est la reconnaissance de l'État. Là, restons modestes. Non, pour moi, à travers Evelyne, et je crois que c'est perçu comme ça, c'est toute l'association qui est honorée.
Et je pense que le 6 février, il y aura beaucoup de monde à cette manifestation. Et de même qu'à l'époque, tout l'honneur était retombé sur l'amicale des Pennes Mirabeau et sur ce sport que Jean Roure avait porté au plus haut niveau. C'est la même chose pour la Porte des Étoiles. Alors après, ça peut être effectivement l'ouverture à d'autres associations. Bon, je reconnais que, contrairement à la Légion d'honneur ou à l'Ordre du Mérite, on n'a pas ouvert ce genre de réflexion. On pourrait imaginer qu'il y a un jury, qu'il y ait... Oui, là, effectivement. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est des débats qu'on a souvent eus avec Annie Martin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne met pas assez en valeur le travail de bénévoles, puisqu'on a souvent parlé. Aujourd'hui, le travail de bénévole est souvent affilié, parce que l'on voit dans la presse à longueur de journée, à celui qui est bénévole, c'est parce qu'il a un intérêt personnel à le faire derrière. Donc c'est tellement affilié à ça que des petits gestes comme cela peuvent permettre de mettre en avant des bénévoles sous une autre forme. Donc, oui, on est d'accord. Enfin, toujours est-il que je serais très heureux que vous soyez nombreux à venir le 6 février à je me rappelle plus. Ici. Ça se fera ici. Voilà. Le 4 février, il y a une soirée cabaret qui est organisée par la SOS. Mais ça, c'est une soirée cabaret. Et j'avais voulu dissocier les deux. Soirée cabaret, c'est le côté festif. Là, on reconnaît, on y met quand même un petit peu de solennité. Voilà, je crois que nous n'avons rien d'autre. Il me reste à vous remercier. Ah oui, je mets au vote et je demandais à Claude de ne pas participer au vote. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Elle est adoptée. Si tu disais bonjour au monsieur, il aurait peut-être voté pour toi. Eh non, mais voilà, ça tient un peu de choses. Ah, j'arrive à le faire rire quand même. Allez, ça va. Bien, merci.